Son nom de naissance, Robert Nesta Marley, celui qui a vu le jour un 6 février 1945 à Nijmegen, Saint-Anne, en Jamaïque, n'avait même pas un rêve qu'il sera considéré aujourd'hui comme le king du reggae. Bob Marley, son nom d'artiste, était un auteur, compositeur, interprète, chanteur, musicien qui avait pour genre musical le dub, le reggae, le ska, mais aussi le rock diddy. Il a rencontré de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis l'essor de la musique jamaïcaine et du mouvement Rastafari. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. À l'âge de 14 ans, en pleine adolescence, Bob quitte la misère de la campagne pour celle du ghetto Treshon à Kingston. Ayant arrêté l'école au même âge, il tape à l'œil des producteurs et enregistre sa première chanson, George No, en 1962. Un an plus tard, en 1963, il forme avec Junior Bradway le groupe vocal The Wailers. Ces chansons reprennent des termes d'amour et des religions. Les paroles s'imprègnent peu à peu des croyances Rastafari. Il tente de redonner espoir à la jeunesse et aux rude boys des ghettos. C'est en 1966, après son mariage avec Rita Anderson, qu'il s'installera de manière officielle aux États-Unis. Celui qui était passionné de football et qui a annulé un concert à Paris à cause d'une blessure à l'orteil a enregistré son tout premier succès international le 18 juillet 1975 à Londres. Ce succès que tout le monde fredonne jusqu'à nos jours. No Woman, No Cry. C'est en 1980, après la perte de connaissance lors d'un jogging à Central Park à New York, Bob Marley passe son examen au rayon X où l'on découvre 5 tumeurs, 3 au cerveau, 1 au poumon et 1 à l'estomac. Malgré cet état de santé, il continue à dénoncer la négation de la personne noire, la falsification des cultures africaines et afro-américaines par le pouvoir et les religions de l'Occident. Des valeurs qu'il enseigne à ses enfants, 11 au total, qui ont entrepris une carrière musicale avec succès, à l'instar de Kim Marley, Diamant Marley, Ziggy Marley, Julian Marley, Stéphane Marley, pour ne citer que cela. Son approche théologique et Rastafari, relayée par sa célébrité, fait de lui une référence, d'où certainement la justification des lieux portant son nom, à savoir en Jamaïque, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, et j'en passe. Il est mort le 11 mai 1981 à Miami, à l'État de Floride, à l'âge de 36 ans, trop jeune pour quitter cette planète. Et en ce 11 mai 2017, 36 ans, comme par hasard, plus tard, l'équipe du Rendez-vous des Arts se joint à la communauté Reggae International pour rendre un vibrant hommage. Rest in peace, the king of the reggae. One love. Yeah, man.